Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose non pas une récurrence mais deux récurrences et en plus une récurrence dite double, ce sera la question 2, très très difficile. A priori ça ne tombera pas sur un sujet de bac mais c'est très intéressant de voir qu'on peut faire des récurrences un petit peu plus complexes que celles qu'on fait d'habitude. Alors, la première, donc ici, suite qu'on va étudier, c'est, vous voyez, elle est définie par une récurrence, on dit du premier ordre, parce qu'on a un plus 1 en fonction de un, et un petit peu de n. Mais on n'a que deux termes de la suite. On dit que c'est une relation de récurrence d'ordre 1. Pour la deuxième, on a un plus 2 en fonction de un plus 1 et de un, et un petit peu de n même. Donc ça, comme on a un terme en fonction des deux précédents, eh bien on appelle ça une relation de récurrence d'ordre 2. Donc pour démontrer les choses avec ça, c'est un petit peu plus compliqué. Hein, vous allez voir, dans notre hypothèse de récurrence, on va faire un petit peu plus fort que d'habitude. Alors, les deux suites qu'on va étudier, en fait, vous allez voir, c'est deux fois la même. C'est une suite qu'on a fabriquée dans la dernière vidéo, et donc on va corriger. Ici, c'est deux récurrences. Donc on commence avec la récurrence qu'on pourrait qualifier de classique, la première. Alors, ici, donc, on a une relation de récurrence un petit peu particulière, on en a déjà vu, hein. Rien de très nouveau, mais vous avez un plus 1 qui est en fonction des un et de 2n plus 3. Alors je rappelle juste, attention, quand on utilise ce genre de relation de récurrence, il faut vraiment savoir, et même l'écrire, c'est quelle valeur de n vous utilisez. Donc par exemple, si je veux avoir u1, eh bien, je vais l'utiliser pour n égale 0. Et dans ce cas-là, il faudra bien penser ici que je vais faire apparaître u0 plus 1, donc u1. Ici, j'aurai u0. Et donc, dans notre n, ici, attention, on est en train de calculer u1, mais la valeur de n qui correspond à cette ligne, c'est 0. Donc, vous ferez 2 fois 0 plus 3. Et donc, ça va donner 2 fois 0 plus 3, ça fait 3. Donc, u0 plus 3. u0 vaut 1 d'après le texte, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. D'accord ? Donc on a u0 qui vaut 1, vous voyez u1 qui vaut 4, alors je vais vous montrer pour u2. C'est le même souci, on fait très attention vraiment, parce que là, moi je vois beaucoup d'erreurs. Donc ici, c'est pour n égale 1 maintenant, et donc pour n égale 1, vous voyez qu'on obtient u2. u2 est égal à u1 plus 2 fois, attention, on est sur n égale 1. 2 fois 1 plus 3 qui me donne 5. On avait 4, 4 plus 5, ça fait 9. Vous commencez à remarquer, on a des carrés. Et donc, si j'applique la relation pour n égale 2, j'obtiendrai u3 égale u2 plus 2 fois 2, 4 plus 3, 7. 9 et 7, ça fait 16. Et donc, u3 égale à 16. Vous voyez, elle est là, notre suite de carrés. Et donc, maintenant, on va démontrer, effectivement, que le terme général de un, c'est un carré. Alors, attention, ce n'est pas le carré exactement de l'indice. Pour u0, on a le carré de 1. Pour u1, on a le carré de 2. Donc, vous voyez qu'on a un petit décalage, d'où le n plus 1 au carré. On passe maintenant à la démonstration par récurrence. Et pour ceux qui veulent voir comment on avait fabriqué les deux suites, je mettrai le lien. C'est l'exercice sur le livret PDF, c'est l'exercice d'avant. On est sur l'exercice 26, ici c'est le 5e, je crois. Le 26,5. Donc, démonstration par récurrence. Toujours on initialise. Donc nous, notre propriété, je vais l'encadrer. Donc on veut montrer ceci. Que pour tout n, on a donc un égale n carré plus 1. Alors pour être vraiment bien rigoureux, sur une copie, on écrit on démontre, ou on va démontrer par récurrence. Alors parfois on précise sur n, mais là il n'y a pas d'autre, ça peut pas être autre chose que sur n, donc on démontre par récurrence que quel que soit n appartenant, vous pouvez utiliser ce symbole, c'est un quantificateur universel qui signifie pour tout ou quel que soit, donc quel que soit n, un est égal à n plus 1 au carré. Donc voilà ce qu'on veut. On commence donc, nous, on est pour tout n appartenant à un grand n, donc c'est n égale 0. Donc pour n égale 0, alors ici, comme d'habitude, u0, on sait que c'est 1. On calcule n plus 1 au carré en remplaçant n par 0. Ça fait 0 plus 1 au carré. Ça fait effectivement 1 au carré, donc 1. Donc la propriété, elle est vraie. Propriété vraie pour n égale 0. Voilà, maintenant, c'est comme si on était sur un escalier. On s'est mis en bas de l'escalier. Maintenant, on va essayer de montrer qu'on sait aller d'une marche à la suivante. Et ces deux choses ensemble, en partant de la première marche, on va pouvoir comme ça monter jusqu'où on veut. Et donc la propriété sera vraie pour toutes les marches et donc pour tout n. Donc là, on va passer à la propriété qu'on appelle l'hérédité. Est-ce que cette propriété, elle se transmet d'un rang au suivant? Donc, hérédité. On va donc écrire qu'on suppose que pour un certain, et pas pour tout,
C'est vraiment juste pour un certain n. La propriété est vraie. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Notre but, c'est de montrer qu'au rang suivant, on aura aussi la même formule. Donc, je remplace n par n plus 1, ça fera un plus 1 égale n plus 2 au carré. Donc, je dois montrer qu'en sachant cette chose-là pour le rang n, on a bien ça. Et on a le droit d'utiliser, évidemment, la relation de récurrence qui définit un. Celle-là, elle est donnée, elle est vraie. Donc, on part de un plus 1, qui est égal à un plus 2n plus 3. On utilise ici l'hypothèse de récurrence. Donc, un, j'ai supposé que c'était n plus 1 au carré. Je lui rajoute donc 2n plus 3. Je développe n2 plus 2n plus 1 plus 2n plus 3, ce qui donne n2 plus 4n plus 4. Et là, vous devez reconnaître absolument le développement de n plus 2 au carré. Et donc, le but est atteint. Hérédité vérifiée. D'accord? Ici, vous pouvez mettre, si vous voulez, but atteint. Et ça, sur la copie, moi, j'insiste, c'est quand même bien que vous fassiez figurer l'objectif, le but à atteindre. Voyez-vous, vraiment, une récurrence, une hérédité, c'est comment montrer qu'on peut passer de mon encadré jaune à mon encadré vert en utilisant la relation de récurrence. Notre conclusion, toujours soignée, la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc par le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. Et on a terminé cette première question. Notre deuxième récurrence. Alors, on va faire ce que j'ai appelé une récurrence d'ordre 2. Pourquoi est-ce qu'il faut faire une récurrence un petit peu différente? Parce que dans la relation de récurrence qu'on vous a donnée, celle-là vous en êtes sûr, vous avez un, mais vous avez aussi un plus 1. Et vous avez n plus 2. Donc si vous supposez, vous allez voir dans notre hypothèse de récurrence, si on suppose uniquement quelque chose sur un, on ne peut pas utiliser cette relation. Parce qu'il faudrait aussi quelque chose sur n plus 1. Donc on va supposer deux choses. Et donc, je vais vous la mettre tout de suite, l'hérédité, et on va faire l'initialisation avec ça. Donc, hérédité, on va supposer que pour un certain n, ça ne change pas, on suppose que non seulement un est égal à n plus 1 au carré, mais on suppose aussi que n plus 1 est égal à n plus 2 au carré. Et avec ces deux choses-là, notre but, ça sera un plus 2. On va donc utiliser deux termes pour avoir quelque chose sur le troisième. Donc ça change un petit peu quelque chose sur l'initialisation. Initialisation. Parce que vous allez avoir besoin de deux termes. Il faut deux termes pour calculer le troisième. Donc il faut initialiser la propriété. Donc pour les deux premiers termes, donc il faut vérifier U0 et U1. Donc U0 est égal à 1. Pour n égale 0, la propriété, donc on va regarder, on l'a déjà vérifié tout à l'heure, mais ça fait 0 plus 1 au carré, ça fait bien 1. Et U1 vaut 4, et pour n égale 1, notre propriété, c'est 1 plus 1 au carré égale 4. Donc la propriété, elle est donc vraie pour U0 et U1. Et maintenant, on va montrer qu'à partir du moment où on connaît deux termes consécutifs, le troisième va suivre la même formule. Et donc, vous voyez, on dit d'ordre 2 parce qu'en fait, c'est comme si on marchait. Donc, on se met sur les deux premières marches de l'escalier et on apprend à aller non seulement d'une marche à l'autre, mais d'une marche à l'autre et la troisième. Donc, c'est une récurrence un petit peu plus complexe puisqu'on fait deux étapes en même temps. Avec l'idée de l'escalier, donc, c'est comme si vous vous demandiez est-ce que vous pouvez monter un escalier? Voilà, une première chose, c'est d'arriver à se mettre sur la première et la deuxième marche, et ensuite d'apprendre à aller ici, donc à faire deux pas. C'est-à-dire qu'ici, si vous êtes ici, vous êtes capable après de faire 1 et 2, et donc d'aller sur ceci. Donc le fait d'être sur la nème et la n plus unième marche vous autorise à aller sur la n plus deuxième. Et donc vous voyez qu'on a un fonctionnement de temps, et donc récurrence d'ordre 2. Donc vous avez bien compris, si on a besoin d'un troisième terme, on fera une récurrence d'ordre 3, d'ordre 4. Et donc il existe des récurrences qu'on appelle des récurrences fortes, où on suppose carrément que la propriété est vraie jusqu'à un certain terme. Maintenant, l'hérédité. Vous allez voir que c'est pas compliqué une fois qu'on a tout ça. Le point de départ, c'est toujours la relation de récurrence qu'on nous a donnée. Donné, c'est donné, donc vous avez le droit d'utiliser.
Nous, on a supposé que un plus 1, c'était n plus 2 au carré. Donc d'abord, écoutez, je vais quand même la recopier pour que vous voyez bien d'où tout vient. C'est déjà assez compliqué comme ça. Là, on est vraiment sur les choses difficiles, hein. Donc si ça vous paraît dur, pas d'inquiétude, mais ça vaut le coup de réfléchir petit à petit sur des choses un petit peu en dehors du programme, en dehors des clous. Donc ici, on a donc un plus 1 qui vaut n plus 2 au carré, plus 2 fois un qui vaut n plus 1 au carré, plus 6n plus 11. On va tout développer. Et normalement, on va arriver à quoi ici? Je développe ça, ça doit donner n carré plus 6n plus 9. Donc on développe. L'identité vocale, moins 2, alors ça ferait 4n, mais il y a le moins 4n, ça ferait 4, donc moins 4. Ici, 2 fois n plus 1 au carré, donc 2 fois n carré, plus 2 fois le double produit, qui me fera 4n, plus 2 fois 1, 2, plus 6n plus 11. Qu'est-ce qu'il me reste? dn carré. Alors, ici, il m'en reste, j'en ai 2, moins 1, il me reste n carré, ça commence très bien. Ensuite, les n, cela s'annule entre eux, il m'en reste 6. Génial. Moins 4, plus 2, ça fait moins 2, plus 11, ça fait plus 9. Et c'est parfait, on trouve bien n plus 3 au carré. Et donc, eh bien, votre hérédité, elle est vérifiée. Vous voyez, le raisonnement lui-même est un petit peu abstrait, hein, mais les calculs là, que je vous donne à faire sont faisables. C'est du développement, rien de très très compliqué. Ce qui est compliqué, là, c'est vraiment cette idée d'ordre 2. Alors c'est compliqué parce qu'on vient à peine de voir l'ordre 1, qu'on est déjà en train d'imaginer qu'on peut faire des récurrences d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Pour la conclusion. Alors, on va écrire quoi? Eh bien, U0 et U1, donc on va mettre pour n égale 0 et n égale 1, la propriété est vraie. Ensuite, elle est héréditaire, on va dire, d'ordre 2. Donc, on va dire, si elle est vraie pour n et n plus 1, alors elle est vraie pour n plus 2, et donc pour n plus 1 et n plus 2. Conclusion, eh bien ça c'est le principe de récurrence d'ordre 2, donc cette propriété, elle est vraie pour tout n appartenant à n. Et on vient de faire un raisonnement quand même très compliqué, très abstrait. J'espère que vous avez un petit peu saisi. Alors pour tous ceux qui sont un petit peu curieux, quelles sont les récurrences d'ordre 2 les plus simples? Eh bien, je vais vous parler de puissance. Prenons, par exemple, un égale 2 puissance n. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Déjà, regardez, un plus 1, c'est 2 puissance n plus 1. Donc c'est 2 fois 2 puissance n. Si je prends un plus 2, c'est 2 puissance n plus 2, c'est donc 2 fois 2, donc c'est 2 au carré fois 2 puissance n. Donc quelle relation je peux trouver simple? Alors 2, c'est un nombre. Alors il suffit que je trouve un polynôme, par exemple, de degré 2, dont 2 est solution. Imaginez, par exemple, alors je vais prendre un polynôme, je vais prendre p de x, je prends un polynôme qui s'annule en 2. Donc par exemple x moins 2 fois x moins 3. Ça c'est un polynôme qui s'annule en 2 et qui s'annule en 3. Ça veut dire qu'ici, si je développe, x carré, ça fait x carré moins 5x plus 6. Pourquoi il est intéressant? Bien, regardez. Ça veut dire qu'ici, 2 au carré moins 5 fois 2 plus 6 est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'ici, si je prends une fois un plus 2, moins 5 fois un plus 1, plus 6 fois un, eh bien, ça fera toujours 0. Vous pouvez vérifier. Parce que vous voyez, ça fait 2 au carré fois 2 puissance n, moins 5 fois 2 fois 2 puissance n, plus 6 fois 2 puissance n. Si je factorise par 2 puissance n, dans les parenthèses, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 au carré, moins 5 fois 2, plus 6. Et comme je sais que ça fait 0, j'ai justement choisi des coefficients pour ça. J'obtiens donc 0 pour tout n. Donc ça veut dire que ici, j'ai une relation récurrente d'ordre 2. Et donc, je peux vous dire que avec cette suite de puissance n, un plus 2 est égal à 5 fois un plus 1 moins 6 fois un. Voilà une belle relation d'ordre 2.
Maintenant, allons un peu plus loin. Le polynôme que j'ai choisi s'annule en 2 et 3. 2 et 3 sont des racines. Donc, ça veut dire que si j'étais parti de 3 puissance n, ça aurait marché aussi pour la même raison. C'est que 3 au carré moins 5 fois 3 plus 6, ça fait aussi 0. Et donc, conclusion. Eh bien, qu'est-ce qu'on va montrer dans notre prochaine vidéo? Eh bien, je vais vous introduire ça. Ici, on va montrer que, eh bien, quel que soit n appartenant à un, à grand N, eh bien, on va montrer que un, c'est 2 puissance n plus, par exemple, 3 puissance n. Alors, je vais quand même régler U0 et U1. Et donc, je vais vous donner ici U0, je remplace ici n par 0, ça me fait prendre 2. Et je vais prendre U1 égale à, donc, 2 plus 3, 5. Et voilà un bel exercice. Alors, on peut varier U0 et U1 en multipliant ici 2 puissance n par un nombre et 3 puissance n par un autre nombre. On est dans ce qu'on appelle donc des suites définies par récurrence. C'est maintenant d'ordre 2. Voilà. Donc, prochain exercice, le voici. Ce sera une récurrence d'ordre 2, donc un petit peu hors programme, mais toujours sympa pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc voilà la suite que je vais vous proposer et la démonstration qu'on fera par récurrence d'ordre 2. Voilà, à très bientôt pour les curieux et bonne soirée pour les autres.